Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Ce vendredi soir, on va prendre la direction de l'hippodrome de Cabourg pour le prix des Coréopsis, une compétition réservée aux chevaux âgés de 4 à 5 ans qui en découdront sur les 2725 mètres de la piste avec un départ donné à l'aide de l'autostar. Ils seront 14 à relever le défi, 7 s'élanceront de la première ligne et les 7 autres de la seconde. Vous allez voir au papier, on peut dégager 2-3 bonnes bases, mais moi je vous invite à élargir vos jeux car tout simplement, ils sont plusieurs à pouvoir prétendre à une place dans cette compétition. Et on n'est pas à l'abri de surprise, hein. Donc n'hésitez pas à inclure quelques outsiders. Allez, sans plus attendre, on va passer au crible des différents concurrents de ce quintet dans la rubrique tableau des partants. Allez, tout en haut du tableau des partants, c'est le numéro 1, c'est Icône de Liton. Elle peut intéresser les amateurs de champ réduit, hein. Elle peut se placer avec le bon déroulement à une cote intéressante. Le numéro 2, Joya du Citrus. Elle reste sur 2 succès, elle est en pleine forme. Elle s'est imposée notamment l'avant-dernière fois sur cette piste. Pour moi, c'est une base. Le numéro 3, Ipsos d'Hanover. Ce n'est pas une impossibilité, mais j'en fais pas non plus une priorité. Pourquoi pas en bout de piste. Le numéro 4, Joie Totale. Elle vient de se réhabiliter dans un bon lot pour femelles à Anguin. Elle a une belle chance à défendre selon moi. Le numéro 5, Jet Express, c'est un modèle de régularité et c'est logiquement, pour moi, un prétendant au succès. Le numéro 6, Journée rêvée, elle vaut un lot de ce genre en montrant son vrai visage, elle peut émettre de sérieuses ambitions. Le numéro 7, Je t'aime, elle n'a pas été revue en compétition depuis le 23 février dernier et je ne l'ai pas retenue. On passe au concurrent de la seconde ligne, et c'est le numéro 8, Givry, qui s'élancera dans la première de la seconde ligne. Elle n'a rien montré de convaincant depuis février, et je ne l'ai pas retenue. Elle a besoin vraiment de me rassurer avant le coup. Le numéro 9, Imperia Sport. Sa récente 3e place à Anguin est bonne, alors pourquoi pas pour une place. Le numéro 10, Jockstrap. Il vient de renouer avec le succès à Anguin. Et s'il ne répète pas toujours ses meilleures performances, je m'en méfie particulièrement, même avec le 10 derrière les ailes de l'autostart. Le numéro 11, James Rules. Il a dû monter en condition sur sa récente rentrée à Mêlée du Maine. Avec le bon déroulement, il a le droit de jouer un bon rôle à l'arrivée. Le numéro 12, It's Pat. Il monte en condition après une absence. Pourquoi pas en bout de piste, mais ce ne sera pas forcément simple avant le coup. Le numéro 13, Je me souviens. Elle ne cesse d'aligner les bonnes performances. Je le retiens très haut dans ma sélection. Le numéro 14, Jazzman de Bayeul. Il peut se placer, il fait partie de ses prétendants aux places. Allez, sans plus attendre, on va passer maintenant au papier. Tout en haut de ma sélection, j'ai placé le numéro 5, c'est Jet Express. Avec 14 sorties au compteur, c'est le concurrent le moins expérimenté du lot, mais probablement pas le moins doué. Hormis sa rentrée fautive en avril dernier, qui correspondait à sa première sortie de l'année 2023, il n'a eu de cesse d'aligner les bonnes performances. Depuis, il compte 2 succès, 3 premiers accessites et 1 second en l'espace de 6 sorties. C'est du 100% de réussite à l'arrivée, ce qui ne va pas manquer d'attirer l'attention bien sûr des quintéistes. Et par rapport à tous ses rivaux du jour, il n'a jamais été déféré de sa carrière. Ça montre que c'est un concurrent qui a encore de la marge. Et d'ailleurs, Philippe Daugeard prend du temps et gère avec beaucoup d'à-propos sa carrière. Dernièrement, il a terminé à Anguin pour sa découverte de l'hippodrome d'Anguin et sa première région parisienne. Eh bien, il a terminé 3e du bon Jacques Caddy des Brouets à Anguin. C'était quand même une performance relativement intéressante. Et sa seule sortie derrière l'autostart, il a été peu confirmé derrière l'autostart, s'est soldé par un succès. C'était à Caen. Et ce jour-là, il marchait quand même une 12-8, ce qui n'est pas rien. Il laissait vraiment une très belle impression ce jour-là. Et pour moi, j'en fais une chance prioritaire. Je crois capable de pouvoir enfin renouer avec le succès après avoir collectionné les accessites au cours de ces dernières semaines. Alors qui pour le contrer, je pense notamment au numéro 2, c'est Joya du Citrus. Elle aborde cet engagement au top de sa forme. Elle reste sur 2 succès, dont l'avant-dernier sur les 2050 mètres sur le parcours de vitesse, précisément à Cabourg. Depuis qu'elle a été déférée depuis qu'elle a voulu déférer, on a commencé à déférer, c'était en février dernier, elle a encore franchi un palier. Et dernièrement, j'ai bien aimé son succès, c'était pour son retour à Anguin. D'ailleurs, une course référence à vous proposer, c'était dans le prix du Jardin des Plantes. Elle a longtemps figuré, pendant plus d'un tour et demi, un peu plus d'un tour, derrière le sillage de l'animatrice, c'était Julie Duclos, et elle s'est décalée pratiquement à mi-ligne droite, et vraiment, elle a fourni une très très belle fin de course, comme on peut le voir sur ces images en pleine
piste pour créer la décision dans les tout derniers mètres de course, vraiment sur le poteau. Hein. Elle s'imposait au sprint, alors joli d'un joli sprint. Hein. Et voilà, elle dominait Jacques Canin aux abords du poteau, comme vous pouvez le voir. Elle se plaît, la particularité de se plaire à Cabourg. Hein. D'ailleurs, ces statistiques parlent pour elle. Elle compte 3 sorties pour à chaque fois elle terminer l'arrivée. 2 succès et une 5e place. Là aussi c'est du 100% de réussite. Et pour son retour à Cabourg, je crois capable de jouer un rôle actif à l'arrivée et pourquoi pas même lutter pour le succès. Hein. Donc je vous invite vraiment à la retenir très très haut. Elle fait partie de ces bases de l'épreuve. En 3e position, j'ai placé le numéro 13, c'est Je me souviens. Voilà une jument qui ne cesse d'aligner les bonnes performances. Elle est toujours à l'arrivée depuis son retour à la compétition en avril, hein, ce qui correspond à la première sortie de l'année. Elle n'est pas sortie des 4 premiers en 9 sorties, hein, ce qui n'est pas rien tout de même. Hein. Et le déferrage lui a permis également, à elle aussi, de gravir encore un palier au cours des derniers mois, à mon sens. Hein. Pour sa découverte d'Anguien dernièrement, j'ai bien aimé le style de son succès. Hein. Elle gagnait quand même relativement détachée hein, de ses rivales. Hein. Elle a été contrainte quand même dans une course sans train d'évoluer en 3e épaisseur, le nez au vent dans le tournant final. Elle a accéléré, elle a pris des longueurs d'avance, elle était là au poteau hein, sans être nullement inquiétée. C'est vrai que c'est pas forcément simple ce qu'elle a fait. Vraiment le style parle pour elle et moi je la crois capable une nouvelle fois de jouer vraiment un rôle actif à l'arrivée. Donc retenez-la très en bon rang, ça va être Je me souviens. C'est vrai qu'elle devra s'élancer avec le numéro 13. C'est jamais simple à Cabourg, mais en prenant les bonnes roues, je crois capable de pouvoir tout de même aligner encore les bonnes performances et pourquoi pas même lutter pour le succès, c'est possible. Hein. En 4e position, j'ai placé le numéro 6, c'est Journée rêvée, c'est une concurrente qu'on ne présente plus. Hein. Elle vaut mieux que ses dernières sorties hein, en valeur pure, franchement pour moi, elle vaut un lot de ce genre. Lors de son dernier succès, c'était à Vincennes, hein, c'était en décembre dernier, elle battait une certaine June qui a gagné il n'y a pas si longtemps que ça et dernièrement à Anguien. Franchement la ligne est plutôt bonne hein. Et justement ce jour-là à Anguien, lorsque June remportait cette victoire, elle aurait été pratiquement elle affrontait une nouvelle fois June et ce jour-là elle était assurée de la 3e place avant de se montrer fautive hein. Voilà, c'est un coup à refaire. Moi je la crois vraiment capable de se réhabiliter et jouer un rôle actif bien sûr à l'arrivée. Elle n'est pas si mal placée que ça avec le numéro 6 hein. Bon, c'est pas le meilleur numéro mais c'est pas non plus le pire. En prenant les bonnes roues et en attendant au maximum, je crois qu'elle est capable de finir vite et pourquoi pas même de donner chaud aux principaux favoris dans cette épreuve. Elle s'alignera tout de même à une cote assez jouée, il faut quand même le reconnaître. Hein. Et j'ai un petit chiffre à vous proposer hein, pour Journée rêvée. Sachez qu'elle se plaît à Cabourg, donc c'est l'avantage d'évoluer à Cabourg. Faut pas oublier qu'en 2 sorties, tout simplement, elle est invaincue. 2 sorties pour autant de succès. Hein. Elle est invaincue, elle n'a jamais connu la défaite. Alors pourquoi pas la passe de 3 à Cabourg. Et d'autant qu'elle a déjà gagné hein, sur ce parcours. Moi j'y crois. En 5e position, j'ai placé James Rule. Hein, sa récente rentrée, c'était à Mêlée du Maine, une épreuve remportée par Jacques Strick. Je pense qu'elle lui a fait le plus grand bien. Il évoluait ferré ce jour-là, et cette fois-ci, il va évoluer des ferrés des 4 pieds. Ça montre que l'entourage est confiant. Hein. Je pense qu'il va accuser de sérieux progrès. D'ailleurs, son mentor a déclaré dans nos colonnes, hein, je le cite, hein, il est doué et je le crois capable de disputer la victoire. Alors c'est vrai qu'il mettait aussi un petit bémol. Il faut quand même que Gabi Gelormini, son partenaire, trouve les bonnes roues, ce qui est tout à fait logique, parce que avec le numéro 11, c'est jamais simple. Mais c'est vrai que ses performances sont bonnes. Hein. J'oublie pas qu'Avicii terminait quand même 2e de Japlou Turgot. Il rendait 25 mètres à Japlou Turgot. Japlou Turgot quand même qui reste sur 2 succès, dont un à Vincennes le dernier. La ligne est plutôt bonne. Et donc une ligne qui l'autorise bien sûr à jouer un bon rôle à l'arrivée. Hein. Donc voilà mes 5 préférés. Alors on va récapituler ma sélection dans la rubrique Notre choix. Allez, tout en haut de ma sélection, j'ai placé le numéro 5, c'est Jet Express, suivi du 2, Joya du Citrus, suivi du 13, Je me souviens, du numéro 6, Journée rêvée, et du 11, James Rules. En 6e position, j'ai placé Jock Strap, hein, il va être mené par Franck Nivard. Elle reste sur un succès, une victoire, comme je le disais, à Anguien. Elle me laissait vraiment une belle impression. Et vraiment, si Franck Nivard prend les bandeaux, qu'elle se montre sage, elle est capable vraiment de jouer encore de répéter ce qu'elle a montré dernièrement. En 7e position, j'ai placé le numéro 4, c'est Joie Totale, hein, récente 3e de June et Joconde de Colmy à Anguien, en répétant une telle performance, elle a le droit de terminer en quintet. Et j'ai placé ensuite Jasmine de Bayeul, le 14, en 8e position, hein, c'est un élément quand même que j'oublie pas.
par rapport à d'autres concurrents du lot, lui il possède quand même, enfin, par rapport à une bonne partie des concurrents du lot, lui il possède vraiment des références à Vincennes dans des bons lots. Malgré son numéro 14, il peut compléter la combinaison gagnante du quintet, pourquoi pas mieux. Hein. Voilà. Un petit cheval du jour à vous proposer, c'est le numéro, on reste toujours à Cabourg, c'est le 407, pardon, c'est Autain. Il est bien engagé à la limite du recul et il excelle sur l'hippodrome de Cabourg, autant d'éléments qui l'autorisent à monter sur le podium, je ne le vois pas sortir des 3. Et bien écoutez, chers amis, je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de 100% quintet. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.